Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI1, bienvenue dans votre journal. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. En début de journal, Fidèle Sarasoro nous fera le compte-rendu de la rencontre. Le directeur général de la BRVM, Dr Edokossi Amenouvé, a eu l'opportunité de sacrifier à la tradition établie de présenter le bilan des activités de la Bourse régionale des valeurs mobilières à la presse hier jeudi 16 janvier au siège de l'institution à Abidjan. Environ 22 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés depuis 1998. La Chine a annoncé ce vendredi, que son vice-président Hang Zhang assistera à l'investiture du président américain élu Donald Trump. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la Chine adopte les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnante-gagnante. On va démarrer cette édition avec la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Fidèle Sarasoro, le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, nous fait ici lecture du communiqué qui a sanctionné la réunion. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 16 janvier 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis 2012, la situation sécuritaire générale connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 6,8 en janvier 2012 à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. Cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le gouvernement depuis 2012 qui ont ainsi permis d'augmenter et de professionnaliser de façon considérable nos forces de défense et de sécurité tout en les dotant d'équipements modernes et adaptés. Dans ce contexte, l'important déploiement de nos forces sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées, ont largement contribué et continuent de participer à l'amélioration du niveau de sécurisation des populations vivant en Côte d'Ivoire. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite de la réussite des opérations Épervier 10 et Mirador qui ont permis aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité salue les résultats remarquables obtenus dans le cadre de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. En effet, cette opération, débutée en octobre 2024, dans les zones de persistance de ce phénomène, a notamment révélé, dans l'ouest du pays, la complicité et l'implication de certaines autorités administratives, sécuritaires et militaires dans l'exportation illicite des produits agricoles de rente vers certains pays voisins. De ce fait, des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre des individus impliqués sans préjudice de poursuites pénales. En outre, les enquêtes se poursuivent afin de démanteler sur l'ensemble du territoire national
tous les réseaux d'exportation illicite de ces produits. Compte tenu des excellents résultats déjà obtenus dans le cadre de l'opération Verrou 322 et au regard des préjudices majeurs que peuvent causer l'exportation illicite des produits agricoles de rente, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures idoines pour renforcer l'efficacité de cette opération. En dépit des avancées sécuritaires notables enregistrées, le Conseil national de sécurité note cependant, avec une vive préoccupation, le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation qui, en 2024, a fortement augmenté. Face à ce constat, qui résulte essentiellement de l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit les ministres en charge de la sécurité et des transports à l'effet d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de faire respecter de façon plus stricte le code de la route. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux ministres concernés et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation du pays depuis 2012. Il les a en outre fortement encouragés à poursuivre leurs efforts pour une amélioration continue de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État, après avoir souhaité aux membres du Conseil national de sécurité ses vœux de santé, de succès et de bonheur pour la nouvelle année, les a exhortés à œuvrer pour une élection présidentielle sécurisée et sans violence en octobre 2025. À cet effet, il a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre au Conseil national de sécurité, dans les meilleurs délais, un concept d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 16 janvier 2025. Et vous venez d'entendre Fidèle Sarasoro, le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Après 3 années de présence dans le pays, son Excellence Ikatai Katsuya est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Lors des échanges, il a été question des liens étroits qui unissent la Côte d'Ivoire et le Japon, ce pays insulaire situé dans l'océan Pacifique et qui apporte un appui important dans la mise en place d'infrastructures de qualité en Côte d'Ivoire. Fatou Fofana, Lamine Dramé et Célestin Frodo ont assisté à l'audience pour nous. Il est en fin de mission. Après 3 années passées en terre ivoirienne, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikatai Katsuya, se prépare à quitter le pays. Le diplomate a été reçu ce jeudi 16 janvier par le chef de l'État ivoirien. Avec le président Alassane Ouattara, il a passé en revue les points clés de la coopération et de l'amitié ivoiro-japonaise longue de plus de 60 ans. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, et en particulier un certain nombre de fruits de coopération entre nos deux pays, et dont l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Cet édifice est tout à fait symbolique parce que l'idée a commencé à l'occasion de la visite historique du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, il y a 10 ans. Je lui ai exprimé toute notre gratitude pour le geste de l'amitié qu'il a bien voulu démontrer à l'égard de notre pays. Les liens entre le Japon et la Côte d'Ivoire sont basés sur 2 axes stratégiques prioritaires, le maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Cette politique est mise en cohérence avec le Plan national de développement PND 2021-2025 à travers un ajustement qui vise à permettre au Japon de contribuer à la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire par le mécanisme de l'aide publique au développement.
Le gouvernement ivoirien et la BEI, la Banque européenne d'investissement, ont signé hier ici à Abidjan 2 accords de financement pour la mise en œuvre de sa stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts et le renforcement du capital de la Côte d'Ivoire au sein de l'ATIDI, l'Agence pour l'assurance du commerce et de l'investissement en Afrique. Ces accords de financement signés ont une valeur totale de 131 milliards de francs CFA. Franck Quadio était sur place à la signature. Échange de parapheurs après signature, 2 accords de financement entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en présence du chef de gouvernement Robert Begremambé. Ce sont 98,3 milliards pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension de nos forêts SPREF et 32,79 milliards pour l'adaptation à la hausse de la quote-part de la Côte d'Ivoire dans le capital de l'ATIDI, ce mécanisme mondial anti-risque en matière d'investissement. Il s'agit d'une initiative très importante visant à réhabiliter d'ici 2030 près de 20% du territoire ivoirien. Et s'il fallait une preuve de la qualité et de l'importance de ce projet pour la BEI, je vous signale, Monsieur le Premier ministre, que ce projet, parmi des centaines, a été élu au sein de 10 projets qui ont été considérés comme les plus emblématiques qui ont été financés par la Banque européenne d'investissement en 2024. L'autre projet est également fondamental parce qu'il a pour objectif de soutenir les investissements privés en apportant des mesures d'assurance ou de garantie, donc qui favorisent l'entrepreneuriat et le développement de la croissance dans les 2 priorités fondamentales que je mentionnais, qui sont le cacao, la filière du cacao soutenable et la transition bas carbone. La SPREF, qui s'achève en 2030, bénéficie en outre de plusieurs soutiens, dont celui de la Banque mondiale, avec 81 milliards de francs CFA pour le projet d'investissement forestier de le ministre Laurent Tchagba, des eaux et forêts, bénéficiaire de l'accord de ce jour, en situe bien les enjeux. Grâce à cet accord, nous mettons en place des actions concrètes pour la restauration de 120 000 hectares de forêt, la préservation de nos écosystèmes pour la création d'emplois verts à travers la réforestation et l'agroforesterie. Ce programme permettra la résilience de nos communautés face aux effets du changement climatique. Un total donc de 131 milliards de francs CFA comme apport de la Banque européenne d'investissement. Le Premier ministre Robert Begremambé espère le renforcement constant de ce partenariat. Je vais espérer que cela va continuer, de sorte à faire de la Côte d'Ivoire l'un des partenaires privilégiés de cette grande Union européenne. Et d'ailleurs, nous voulons vous remercier d'avoir choisi la Côte d'Ivoire comme siège de votre institution en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Nous voulons insister sur notre engagement à préserver nos forêts. Je voudrais vous dire, au nom du président de la République, toute notre fierté et notre reconnaissance pour ces 2 beaux accords, et d'ailleurs qui seront soutenus par un accord avec la BNI dans les 24 heures. Un accord qui, avec l'action du secteur privé, pourrait chiffrer l'investissement à hauteur de 200 milliards de francs CFA dans le cadre de la stratégie ivoirienne de développement durable, surtout dans les domaines de la forêt et du cacao durable. L'annexe fiscale 2025 fixe à environ 8 milliards de francs CFA les recettes à mobiliser par l'administration fiscale sur le budget 2025 de l'État, cumulé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Les experts comptables de Côte d'Ivoire s'engagent, eux, à œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Léon Broukwame et Frédéric Edia. Les réformes de l'environnement des affaires et notamment les aménagements fiscaux qui découlent de l'annexe fiscale 2025 présentée aux experts comptables. Une démarche de la Direction générale des impôts et du ministère des Finances et du Budget pour impliquer ces acteurs économiques dans la mobilisation des recettes fiscales comptant pour le budget 2025 de l'État. Il sera question de veiller à une fiscalisation optimale des secteurs d'activité, d'élargir l'assiette fiscale et de renforcer la politique sociale du gouvernement au bénéfice des populations. À cet égard, je voudrais vous inviter encore une fois à jouer le rôle qui est le vôtre
à savoir être des tiers de confiance pour l'État, les entreprises et toutes les parties prenantes de la vie économique. Environ 8 000 milliards à mobiliser par l'administration fiscale au titre du budget 2025, lui-même arrêté à la somme de 15 339 milliards de francs CFA. Noble ambition, d'autant qu'elle vise le développement et le bien-être social, selon les experts comptables qui y adhèrent. Après la présentation de cette année fiscale, nous allons sensibiliser les clients, travailler aussi pour que l'administration fiscale ait la bonne information financière pour la collecte des recettes fiscales. Autre pan de cette première matinale de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, au titre de cette année 2025, le renforcement des capacités sur les mutations de la profession expert comptable. Depuis 1998, depuis environ 27 années, la Bourse régionale des valeurs mobilières a mobilisé près de 22 000 milliards de francs CFA. Le directeur général de la BRVM, Dr Edokossi Amenonvé, l'a indiqué hier face aux journalistes dans la commune du Plateau. Et c'est Juliette Ouéa et Ami Sangaré qui y étaient pour RTI. 29 nouvelles introductions sur le marché obligataire, 5 augmentations de capital sur le marché des actions, des valeurs transigées de plus en plus importantes en 2024. La Bourse régionale des valeurs mobilières se porte bien. La BRVM est satisfaite du bilan de cette année 2024 puisque tous nos indicateurs sont ouverts. Donc, par rapport à 2023, notre indice composite a progressé en 2023 autour de 5%. Cette année, c'est 28%. Donc, c'est une bonne progression. Notre capitalisation qui était de 7 900 milliards à peu près en fin d'année 2023 a atteint plus de 10 000 milliards en fin d'année 2024. Une bourse digitale de plus en plus tournée vers les marchés verts et les produits pour la jeunesse. C'est la vision de la BRVM pour la période 2025-2030. Si les tendances se maintiennent, on aura probablement un appétit encore croissant des investisseurs. Vu les performances de l'année dernière, et ils vont sans doute avoir encore confiance en la bourse et donc encore vouloir acheter des valeurs mobilières comme valeur refuge. Opérationnelle 5 ans après sa création en 1993 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Bourse régionale des valeurs mobilières contribue à ce jour pour 15% au produit intérieur brut de l'UEMOA et représente la 7e meilleure performance africaine. Quel bilan et quelle perspective pour le district autonome d'Abidjan, un an après que Ibrahima Cissé Bakongo y a été nommé ministre-gouverneur? C'est pour répondre à cette question que le ministre-gouverneur était hier face à la presse, se livrant à un grand oral. Plusieurs questions ont donc trouvé réponse lors des échanges avec les journalistes. Ces images nous sont rapportées par Serge Coléa et Ambroise Asséman. Le chiffre du jour, c'est 363. C'est le nombre d'auditeurs formés par l'Université des droits de l'homme, des auditeurs qui viennent de recevoir leur parchemin. Ils ont été formés pendant plusieurs mois en droit international, droit de l'homme et droit de la femme. Désormais outillés pour œuvrer à la construction d'une société plus juste, une société plus équitable. On en sait plus avec Amakadi Kone et Moussa Konaté. Ils sont 363 auditrices et auditeurs issus d'entités publiques, privées, de la société civile et d'organisations internationales. Ces participants reçoivent leur certificat après 5 mois de formation en droit international des droits de l'homme et en droit de la femme. C'est un sentiment de joie que j'ai. Nous sommes heureux et désormais nous allons œuvrer pour la paix. Et pour nous, la paix en Côte d'Ivoire, c'est amener à respecter nos institutions, à faire confiance aux normes que nous sommes données, à notre constitution. Lancé en 2018, ce programme vise à renforcer les connaissances des participants. Il leur apporte une maîtrise des instruments juridiques et des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour promouvoir et défendre les droits humains. Les droits de l'homme sont concrets. Ils rythment notre quotidien. Ils sont le fondement même de notre coexistence pacifique et harmonieuse. Ils nous rappellent que chaque individu, indépendamment de son origine, de sa race, de sa croyance ou de son statut, mérite
dignité, respect et protection. En tant que défenseur ou futur défenseur des droits de l'homme, vous avez la responsabilité de veiller à ce que ces valeurs soient non seulement respectées, mais également promues dans toutes les sphères de notre société. Les nouveaux certifiés ont désormais une mission, être des ambassadeurs des droits humains dans leur sphère d'influence. On va ouvrir la page politique de ce journal par le PPACI qui a tenu hier jeudi la 33e séance, de sa tribune d'échange avec la presse. Le président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire annonce que le président du parti, Laurent Gbagbo, effectuera prochainement des visites dans plusieurs communes du district d'Abidjan et des localités environnantes. Il s'agira pour le président du PPACI de se rapprocher davantage donc des populations. Konaté Moussa et Richard Vao étaient au siège du PPACI à l'occasion de cette 33e tribune du parti. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, va effectuer une tournée dans le district d'Abidjan et les communes environnantes. Une action de proximité initiée en vue de mobiliser les populations pour les échéances électorales futures. Le président Laurent Gbagbo a mis en place un comité de ces tournées qu'il veut entreprendre, qu'on appelait le comité de tournée Kokoko. C'est très symbolique. Il veut passer encore de nouvelles chantailles avec la Côte d'Ivoire, avec son peuple. Il veut une nouvelle liaison intime avec son peuple. L'élection présidentielle est prévue cette année en octobre prochain. Tout en espérant voir le nom de son candidat désigné Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI émet le vœu d'un scrutin apaisé. Nous souhaitons que l'année 2025 contraste avec toutes les autres années électorales que nous avons vécues en Côte d'Ivoire depuis 1995. Notre souhait au PPACI, une élection paisible, inclusive. Cette rencontre d'échange avec la presse est à sa 33e édition. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour le prochain numéro. Et du côté du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le porte-parole était aussi face aux journalistes hier à la maison du parti à Cocody. Soumaïla Brendomi indique que le PDCI participera bel et bien au processus électoral de 2025 et cela dans un climat apaisé. C'était donc au micro RTI1 de Julien Gogo et Moussa Konaté et nous y reviendrons plus largement dans l'édition du 20h ce soir donc. La Chine a annoncé vendredi que son vice-président Hong Zhang assistera à l'investiture du président américain élu Donald Trump. Ce sera le 20 janvier prochain. La Chine adopte les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnante dans l'examen et le développement de ses relations avec les États-Unis. Voilà ce qu'a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. On va passer au JT du sport. Et Samuel Metch nous a rejoint en plateau. Il va nous livrer l'actualité sportive qui a marqué cette semaine. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors, on va y aller tout de suite. Tout de suite. On commence par quoi, Samuel Metch? Aujourd'hui, on va parler de cette pose de la première pierre. On va le dire, la FIF voit grand et s'engage pour le développement de notre football. Exactement, Hamza Diaby, c'est le début d'une nouvelle ère pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Après sa 3e étoile, la Côte d'Ivoire du football voit grand avec le centre technique national de Bingerville qui sera relooké dans les mois à venir pour le bonheur des acteurs du football ivoirien. La pose de la première pierre a eu lieu hier jeudi en présence du patron du sport ivoirien et en présence du secrétaire général de la CAF et plusieurs autres personnalités du monde du sport. Et Jean Silver nous en dit plus. Depuis son élection à la présidence de la FIF en 2022, Yacine Idriss Diallo attendait ce moment, moderniser et renforcer les installations du Centre technique national de Bingerville. Ce jeudi, le président de la FIF a présenté aux autorités ivoiriennes et à ses nombreux invités la maquette du nouveau Centre technique national de Bingerville avant la pose de la première pierre. Notre objectif premier demeure la promotion et le renforcement des capacités du football des jeunes filles et garçons. Autant dire que ces travaux permettront de hisser le niveau du centre technique aux normes internationales. Le Centre national technique de football, tel que présenté par le président de la FIF, s'offre comme un véritable instrument de développement humain
qui propose des opportunités supplémentaires d'insertion socio-professionnelle aux jeunes. Je voudrais vous prier de vous joindre à moi pour rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa vision stratégique. Le nouveau centre technique national de Bingerville comprendra plusieurs composantes, dont 6 nouveaux bâtiments d'un montant global de 2,6 milliards de francs CFA, financés entièrement par la FIFA. La FIFA sera ici, toujours là, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous aider et essentiellement aussi vous financer. Et quand la Côte d'Ivoire gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Le nouveau centre technique national de Bingerville sera livré dans 12 mois. D'accord, dans 12 mois, Idriss Diallo, président donc de la FIF, il faut le dire, il a été désigné homme de l'année. Et oui. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur? On va le dire, sa gestion au niveau donc de la Fédération ivoirienne de football et ce trophée de la CAN remporté ici en Côte d'Ivoire. Donc tout cela a milité en sa faveur. D'ailleurs, il a été un sacré homme de l'année 2024, Idriss Diallo, lors d'une cérémonie organisée par l'ONG Balater, dirigée par Frédéric Conan. Le point. Nouvelle consécration pour Yacine Idriss Diallo. Le président de la Fédération ivoirienne de football vient d'être désigné homme de l'année 2024 par l'ONG Balater. Je reçois cette récompense avec beaucoup d'humilité, mais je le reçois pour eux tous. C'est tous ceux qui étaient avec moi depuis le départ qui sont les hommes de l'année. En célébrant M. Yacine Idriss Diallo, nous célébrons l'idéal de l'excellence qui doit être notre boussole à tous. Cette distinction n'est pas seulement une reconnaissance, mais une invitation à suivre cet exemple inspirant. La cérémonie de remise du trophée a été co-parrainée par les ministres Adjemet Silas et Belmond Dogo. Je voudrais saluer cette lucane pour féliciter tous les présidents des clubs et les secrétaires généraux des équipes qui travaillent avec vous et les inviter à faire preuve de persévérance comme ils l'ont toujours démontré dans leur carrière de dirigeants sportifs. Nous espérons de tout cœur que la Côte d'Ivoire soit rapportée d'abord. La canne des élections, c'est important, parce que sans élections apaisées, il n'y aura plus de football. Nous comptons sur le monde sportif pour être des vecteurs de paix, des vecteurs de cohésion, pour qu'ensemble, dans la joie, nous irons au Maroc après l'élection présidentielle et revenir ici en Côte d'Ivoire avec une autre coupe. Ce trophée de l'homme de l'année 2024 vient ainsi couronner le travail d'Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football depuis sa prise de fonction. Et puis Samuel Mech, autre actualité, le CHAN n'aura finalement pas lieu à la date indiquée. Le championnat d'Afrique des Nations, initialement prévu du 1er au 28 février 2025, a été donc reporté à août 2025 et va se dérouler au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Donc pour le CHAN 2024, les nouvelles dates sont connues. Donc août 2025, il faut rappeler que le tirage au sort a eu lieu le mercredi 15 janvier dernier et les différents pays participants connaissent désormais donc leurs adversaires. En Coupe africaine, la Côte d'Ivoire est toujours donc présente avec l'ASEC Mimosa qui demain donc croisera le fer avec Opara du Botswana. Ce sera à 19h, match à suivre en direct de la 3, 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faudra aller soutenir donc les Mimos pour la Coupe de la Confédération. Le stade Abidjan, même si il est déjà éliminé, donc jouera son dernier match pour cette 6e journée en Ligue des Champions CAF. Le stade affronte le CR Belouizdad en Algérie. Voilà. Merci Samuel. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve ici même la semaine prochaine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À demain à 13h. Et bien de choses à mon opérateur synthé Roger Nguessan qui célèbre un an de plus ce vendredi.